Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon tout premier DIY. Vous allez voir, c'est mon premier, mais c'est vraiment pas mon dernier parce que j'adore en faire et j'adore en regarder. Donc voilà, je pense qu'il y en aura quand même pas mal sur cette chaîne. Du coup, je vous présente mon petit cadre avec mes mini Funko Pop à l'intérieur. Si vous vous demandez où est-ce que je les ai eus, en fait, elles se trouvent dans le calendrier de l'Avent Funko Pop. C'est un calendrier de l'Avent basique en fait. Chaque jour du 1er au 24 décembre, on ouvre notre petite case et on a du coup notre mini Funko Pop à l'intérieur. Elle fait la moitié d'une grande pop. Donc voilà, elles sont toutes petites, elles sont toutes mignonnes. Elles sont censées pas trop prendre de place du coup. Mais je sais pas, vu comme je les avais mis sur mon étagère, ça rendait pas très bien. Ça me prenait vraiment trop de place en fait. Donc j'ai décidé de les mettre dans ce petit cadre et je suis assez satisfaite du résultat. Je trouve qu'elles sont vachement mieux mises en valeur. Et ben voilà, j'espère que ce petit DIY vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour ce DIY, il vous faudra un cadre Riba de chez Ikea, une règle, un crayon gris, une gomme, une feuille cartonnée de 33 cm par 33 cm, de la pâte à fixe et pour finir, les 24 mini pop. Pour commencer, on va prendre le cadre et on va le vider tout entier. Donc on va enlever tout ce qu'il y a dedans jusqu'à la vitre. Petite astuce, moi j'utilise une règle pour enlever les petites attaches derrière, comme ça je me fais pas mal aux doigts. Maintenant on va prendre notre feuille cartonnée et on va la mettre dans le cadre. Alors comme vous voyez, moi j'ai un côté tout blanc et un côté blanc avec des points. C'est simple en fait, le côté blanc avec des points ça va être le dos de mon cadre. Donc ça va être ce qu'on ne va pas voir. Maintenant qu'on a mis la feuille cartonnée dans le cadre, on va faire une petite flèche en bas à droite avec un petit dé. En fait ça va être notre repère, vous allez voir c'est très important. Parce qu'on va retourner le cadre et on va délimiter en fait notre cadre et c'est ça qui nous permettra de bien placer nos pops. On retourne le cadre et cette fois en fait on va faire tout le contour du cadre au crayon gris. Alors ce qui est très important, c'est de garder notre feuille cartonnée plaquée au niveau du repère. Donc comme on a retourné le cadre, ça fait que notre repère est en bas à gauche. Donc on plaque notre feuille cartonnée et on fait le contour de notre cadre au crayon gris. Quand on a fini de faire le contour de notre cadre, on va garder notre feuille cartonnée et ranger notre cadre. On va surtout s'assurer que notre repère est bien en bas et on va faire des lignes horizontales tous les 5,35 cm. Ça y est, on touche enfin à la meilleure partie de ce DIY, c'est-à-dire coller nos mini Funko Pop. Alors pour ma part, j'utilise un carré entier de pâte à fixe par pop. Voilà, ça tient super bien pour moi, je sais que ça peut faire beaucoup, mais je préfère en mettre trop que pas assez. Pour ma part, j'ai décidé de classer mes pops de la première à la dernière que j'ai ouverte du coup de mon calendrier de l'Avent. Après vous faites comme bon vous semble, vous pouvez les classer par couple ou par préférence, c'est un peu comme vous voulez, vous faites un peu ça à votre sauce.
Pour McGonagall, je vais mettre le double de pâte à fixe parce qu'en fait on va la faire tenir par son chapeau et comme il n'y a pas trop d'adhérence, je préfère doubler la quantité de pâte à fixe pour être sûre qu'elle tienne bien. Quand je finis ma ligne de 6 pop, j'oublie pas de gommer mes traits que j'ai fait au préalable au crayon gris. Pareil pour Madame Maxime et pour Hagrid, comme elles sont un peu plus grosses que les mini pop, je vais mettre le double de pâte à fixe. Quand j'ai fini de coller tous mes pops sur ma feuille cartonnée, je vais la mettre de côté, je vais reprendre le cadre et je vais le reconstituer. Attention, quand vous mettez cette pièce du cadre, il faut vraiment que la partie blanche soit à l'extérieur du cadre pour qu'on puisse la voir. Ben voilà, écoutez, on n'a plus qu'à mettre notre feuille cartonnée avec nos mini Funko Pop et à refermer ce cadre et votre DIY sera terminé. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et surtout, si vous reproduisez ce DIY, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et ben c'est tout pour moi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.